Mon frère, les démons sont capables, par leur présence, parce que vous avez sali vos fiançailles, ils sont capables de vous séparer alors que cet homme est ton homme, cette femme est ta femme. Parce que le but des démons, c'est de détruire tout ce que Dieu veut bâtir. Donc les démons sont capables de venir dans un couple fiancé, d'entrer par la voie sexuelle et de les séparer alors qu'ils doivent être ensemble. Des problèmes surgissent et à un moment donné, non, on ne peut plus être ensemble. Vous vous séparez. Toi, l'homme, tu vas épouser quelqu'un d'autre. La femme aussi. Alors que, en réalité, vous avez accompli les plans des démons. La personne que tu viens de laisser, c'était la femme de ta destinée. Mais vous, les jeunes, vous ne savez pas que le démon peut aller jusque-là. Il peut aller jusqu'à vous éloigner de la femme, de l'homme que vous devez épouser. Mon frère, pendant que toi, tu pêches, pendant que tu es en train d'imbiber tes fiançailles de la saleté, pendant ce temps-là, le diable va te voler ce que peut-être tu ne connaîtras jamais jusqu'à ta mort. Le diable va entrer dans ta destinée pendant ces moments. Il l'égorge. Le temps que toi tu sortes du péché, que tu dises Jésus, on a déjà égorgé des bêtes. On a déjà volé. On a déjà tué. On a déjà assassiné les choses essentielles. Et toi tu ne le sais pas. Tu te répands? Oui. Dieu va te pardonner. Qui connaît l'histoire du fils prodigue? Mais c'est exactement ça, le mystère de la repentance, mais aussi le mystère du péché. Quand il est rentré, le papa l'a embrassé. Le papa a fait une fête. Le papa a célébré. Le grand frère a dit, ah papa, moi je suis toujours ici avec toi, tu ne fais pas des fêtes. Lui là, il a tout dilapidé. Le papa a dit quelque chose que tu devrais retenir pour la vie. Le papa a dit au grand frère, à l'aîné, fils, celui-là était perdu, il est revenu. Il était mort, il est revenu à la vie. Tout ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il y a un couple qui m'a impressionné. Ils avaient des problèmes et j'étais en train de prier avec eux. Et un jour, le Seigneur me dit, ok, je crois que tu n'as pas compris. Et ça, c'est Dieu qui me dit. Il dit, je crois que tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer maintenant. Arrête de prier pour eux. Alors moi, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je dois arrêter de prier pour eux? Ils ont des problèmes. Le Seigneur me dit, cet homme-là n'est pas l'homme de cette femme. Cette femme n'est pas la femme de cet homme. Mais les couples dont le Seigneur me parlait avaient 15 ans de mariage. Avec des enfants. Mais Dieu dit, ce n'est pas son mari. Ils se sont mariés sans être, en réalité, avec la personne qu'il faut. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous marier sans que ça ne soit votre femme? Et vivre avec pendant des années. Peut-être même mourir dans ce genre de mariage. Mais ce n'est pas votre mari. Et ça, ce sont les esprits incubes des fois qui font ça. Lorsque vous êtes dans les fiançailles, vous salissez vos fiançailles. Les esprits incubes arrivent. Quand tu dors, tu vois un esprit qui vient, qui te touche et qui couche avec toi. Tu banalises. Souvent les hommes, vous banalisez. Tu dis, oh, c'est pas grave, de toutes les manières. Tu essayes de gérer à ta manière. Mon frère, les démons sont capables, par leur présence, parce que vous avez sali vos fiançailles, ils sont capables de vous séparer alors que cet homme est ton homme, cette femme est ta femme. Parce que le but des démons, c'est de détruire tout ce que Dieu veut bâtir. Donc les démons sont capables de venir dans un couple fiancé, d'entrer par la voie sexuelle et de les séparer alors qu'ils doivent être ensemble. Des problèmes surgissent et à un moment donné, non, on ne peut plus être ensemble. Vous vous séparez. Toi, l'homme, tu vas épouser quelqu'un d'autre. La femme aussi. Alors que, en réalité, vous avez accompli les plans des démons. La personne que tu viens de laisser, c'était la femme de ta destinée. Mais vous, les jeunes, vous ne savez pas que le démon peut aller jusque-là. Il peut aller jusqu'à vous éloigner de la femme, de l'homme que vous devez épouser. Mon frère, si tu épouses, donc je veux dire ton mariage, je ne parle pas des veuves et des veufs, le premier mariage de ta vie, tu épouses une femme qui n'est pas de ta destinée. Frère, tu ressembleras à une voiture qui a 2 pneus. Tu ne vas pas bâtir ta destinée. Tu vois tous les rêves que tu as là. Tu vois toutes les prophéties qu'on t'a données. Mon frère, tu souffriras pour que ça s'accomplisse. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu à ce qu'un homme, une femme d'un certain âge ou qui est marié puisse bâtir son histoire seul. Ce n'est pas dans les calculs de Dieu. Dieu a organisé que tu es la femme de ta destinée et l'homme de ta destinée à tes côtés pour bâtir votre histoire. Mais va imaginer qu'à cause de votre sexualité, le diable vous joue un jeu. Il vous sépare. Et vous êtes même convaincu que ce n'est pas lui. Je vais te poser une question, je ne sais pas si tu sais. Mais tu vas quand même me donner une réponse. Est-ce que tu sais que le diable fait rêver? Le diable donne des songes. Le diable donne des rêves. Tu dors et tu commences à rêver que la femme là, la fille que tu dois épouser, le garçon qui est ton fiancé, commence à te poursuivre, veut te dévorer, est devenu un vampire, tout genre de rêves. Tu dis voilà les preuves, ce n'est pas lui. Je ne peux pas épouser cette femme. Ce que tu ne sais pas, c'est que le diable est déjà dedans parce que vous avez ouvert des brèches. N'invite pas le diable si tu n'es pas capable de payer la note. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? N'invite pas le diable sur ta table si tu n'es pas capable de payer la note. Parce que la note sera salée. C'est que tu banalises là. Non, j'ai juste pressé son sein gauche. Frère, c'est que tu banalises, tu ne sais pas ce que ça fait entrer. Je vais aussi ouvrir notre brèche avant de passer au deuxième astuce. Généralement, les jeunes, vous écoutez ce que vous pensez, surtout dans l'église. Vous vous dites,
Oh oui, on a péché, mais bon, on a demandé pardon, non? Et là, quand tu vois un frère qui vient de faire des choses comme ça, il demande pardon, tu vas écouter seulement à l'église. Tu commences à choisir les chansons. Tu commences à choisir les chansons qui t'encouragent dans ton mal, qui doit au fait te déculpabiliser. Où tu entends un frère, surtout s'il est modérateur, il commence. Dieu, il n'abandonne pas ses oins. Toi, tu crois que le frère, il parle à cause du zèle de la parole. Non, il est en train de ressasser son péché. Il cherche à se déculpabiliser. La Bible parle certes de la repentance et Dieu est fidèle pour pardonner les péchés. Totalement vrai. La Bible dit, le voleur ne vient que... Il vient pour égorger, voler, détruire. Lorsque toi, tu es en train d'embrasser cette fille, tu es dans la repentance. Lorsque tu es en train de caresser cet homme-là, tu es dans la repentance. Pendant ce temps-là, le voleur vole. Avant même, écoute, vous croyez que le diable est bête, hein? Vous ne savez pas que la Bible dit qu'il est rusé? Pourquoi on n'a pas dit il est trop intelligent? Pourquoi il faut comprendre chaque mot de la Bible? Pourquoi on parle de la ruse? Tu crois que le diable, il est là, il ne connaît pas ce que c'est la repentance? Tu crois que le diable ne connaît pas ce que c'est le pouvoir du sang de Jésus? S'il y a un esprit qui connaît le pouvoir du sang de Jésus, c'est le diable. Parce qu'il a expérimenté d'abord le sacrifice à la croix, comment il a été doublé et comment il a été doublé à la résurrection. Pendant que toi tu pêches, pendant que tu es en train d'imbiber tes fiançailles de la saleté, pendant ce temps-là, le diable va te voler ce que peut-être tu ne connaîtras jamais jusqu'à ta mort. Le diable va entrer dans ta destinée pendant ces moments, il l'égorge. Le temps que toi tu sortes du péché, que tu dises Jésus, on a déjà égorgé des bêtes. On a déjà volé. On a déjà tué. On a déjà assassiné les choses essentielles. Et toi tu ne le sais pas. Tu te répands? Oui, Dieu va te pardonner. Qui connaît l'histoire du fils prodigue? Mais c'est exactement ça, le mystère de la repentance, mais aussi le mystère du péché. Quand il est rentré, le papa l'a embrassé. Le papa a fait une fête. Le papa a célébré. Le grand frère a dit, ah papa, moi je suis toujours ici avec toi, tu ne fais pas des fêtes. Lui là, il a tout dilapidé. Le papa a dit quelque chose que tu devrais retenir pour la vie. Le papa a dit au grand frère, à l'aîné, fils, celui-là était perdu, il est revenu. Il était mort, il est revenu à la vie. Tout ce qui est à moi est à toi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il dit, le petit là, il était mort, il est revenu. Nous célébrons son retour. Mais le papa, pourquoi il ne met pas un point là? Le papa met une virgule. Et ça, c'est la parabole que Jésus lui-même a donnée. Donc, en réalité, celui qu'on est en train de célébrer n'a pas d'héritage. Je suis dans la Bible ou je ne suis pas dans la Bible? C'est écrit, il faut aller vérifier toi-même si tu veux. Le monsieur lui dit, il dit à son fils aîné, tout ce qui est à moi, il dit bien tout. Dans tout, il y a tout. Donc c'est-à-dire, même si je fête avec lui parce qu'il était déjà mort. Mais en réalité, comme il est là, question héritage, il n'a rien. Tout ce qui me revient, te revient toi. Frère, tu vas te repentir. Jésus est fidèle et juste. Mais est-ce que tu sais ce que tu as perdu? Si Joseph avait touché la femme de Potiphar, il ne serait pas ministre. Il faut faire attention. Si Samson avait laissé ses cheveux, Samson ne serait pas mort avec ses ennemis. J'ai l'habitude de dire, ce n'est pas une gloire que de mourir avec ses ennemis. Dieu ne l'avait pas appelé pour qu'il meure avec ses ennemis. Mais les cuisses de Dalila ont amené Samson à la mort avec ses ennemis. Je dis à quelqu'un dans cette salle, fuis le péché. Non, je n'ai pas entendu des amens. Fuis le péché. Dieu ne t'a pas appelé pour mourir avec tes ennemis. Dieu ne t'a pas appelé pour mourir dans le péché. Dieu ne t'a pas appelé pour que le péché détruise ton avenir. Jésus est mort pour que ton avenir soit glorieux sur terre. Tu dois aller au ciel, mais tu dois être puissant sur terre. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu dois être puissant sur la terre des hommes. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un homme puissant. Je te bénirai. Bien-aimé, c'est que pour Dieu, le ciel est l'essentiel. La terre aussi, tu dois gagner ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas échouer dans ton mariage. Tu es en retard. Tu ne peux pas échouer dans ton mariage. Le diable ne doit pas t'avoir si facilement. Ce n'est pas impossible, frère, d'être dans les fiançailles sans toucher ta fiancée. Sans toucher ton fiancé. Le problème avec vous, c'est que vous prenez des risques. Pourquoi tu prends des risques? Tu connais ta faiblesse. Tu sais que toi, tu ne peux pas faire 2 minutes avec cette fille-là. Même quand elle parle, toi déjà, tu es mal à l'aise. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Tu es choqué? Mais je n'ai même pas encore commencé. Même la voix seulement de la sœur. Quand la sœur est à côté de toi, elle parle. Toi, debout, Congolais. Déjà. Donc même sa voix t'impressionne. Il faut se connaître, mon frère.
Même Socrate a dit, il a dit quoi sur la connaissance? Come on. Si ce païen-là l'a dit, toi pourquoi tu ne comprends pas ça avec toute la Bible que tu as? Connais-toi. Il y a aussi des femmes qui sont assez sexuelles. Il faut te connaître. Tu sais que toi tu ne peux pas rester avec ces garçons 5 minutes. Quand vous causez comme ça avec lui, vous êtes là en train de causer. À l'église aujourd'hui c'était bien. Ah vraiment le pasteur vraiment nous a bénis. Après un moment, silence. Le silence là, c'est parce que tu es déjà parti dans tes pensées. Mais mademoiselle, évite les risques. Que l'Éternel t'aide. Et que l'Éternel te donne la victoire. Je disais, évite les risques. Retiens quelque chose d'important que je dois te dire. Je ne peux pas te laisser comme ça sans te le dire. Retiens pour la vie, mon frère. C'est pareil aussi pour les sœurs. Si Rachel a pu mentir à son père, Rachel te trahira. Quelqu'un lit la Bible ici? Il faut lire la Bible, hein, mon frère. Si Rachel a pu mentir à son père, je suis dans Genèse 31-35. Genèse 31-35. Rachel est assise, elle a pris les statuettes, donc les gris-gris de son père Laban. Laban vient et dit, moi je cherche mes amulettes. Où sont mes amulettes? Rachel qui dit, je n'ai pas vu. Alors qu'elle s'est assise dessus. Son père lui dit, bon, lève-toi, je veux voir. Il dit, non, tu ne peux pas me lever, j'ai mes menstrues. Je ne peux pas me lever. Le papa dit, ok, toi tu ne peux pas te lever, je te comprends ma fille. Elle a menti à qui? Celui qui est son géniteur. La personne qui l'a nourri jusqu'à cet âge. Et un jour, cette femme qui peut mentir à son père, dans Genèse 30-15, cette femme, elle voit Ruben en train de venir avec les mandragores. Ruben arrive, elle dit à Léa, donne-moi les mandragores que ton fils amène. Et Léa dit non, tu as pris mon mari, ce n'est pas suffisant, tu veux prendre aussi ce que mon fils m'amène. Et puis Rachel qui dit, ah j'en ai besoin, donne-moi. Léa qui dit, si tu veux que je donne le mandragore, donne-moi la passe aujourd'hui de notre mari. Qu'aujourd'hui, il doit dormir chez toi, mais qu'il dorme chez moi. Rachel a dit, ah, qu'est-ce que ça fait? Qu'il dorme chez toi, donne-moi les mandragores. Pourtant, c'est la femme pour qui Jacob avait travaillé pendant 14 ans. La femme là est capable d'abandonner Jacob pour... Je peux ouvrir une parenthèse? Je vais revenir, rappelle-moi que je revienne. Je peux ouvrir une parenthèse? Mon frère, il est possible d'être fou amoureux d'une fille qui ne t'aime pas. Elle aime le mariage, elle ne t'aime pas toi. Il y a une nuance à faire. Il y a des gens qui aiment le mariage. Plus ce sont les filles. Hein. Les garçons, il y en a, c'est rare. Mais généralement, on est dans les généralités. Elle aime le mariage, mais elle ne t'aime pas toi. Elle n'est pas amoureuse de toi. C'est Rachel. Elle aime le mariage, c'est-à-dire quoi? Elle veut être casée. Elle veut avoir une alliance. Elle veut porter le voile qu'on puisse la célébrer ici. Elle est fatiguée de manger le menu des papas et des mamans. Elle voudrait aller au marché elle-même. Elle veut avoir sa maison. Ce n'est pas de toi qu'elle est amoureuse. Elle est amoureuse de ce que tu lui présentes. Attention, monsieur. Avant d'épouser, ou même dans les fiançailles, comme on a dit que c'est le début du projet, dans les fiançailles, vérifie bien. Surtout avec les Quinoises aujourd'hui. Elle est amoureuse du projet ou elle est amoureuse de toi? Parce que tu peux tomber sur une Rachel. Tu t'époumones pour elle, mais elle est amoureuse de la situation. Elle n'est pas amoureuse de toi. Elle veut mettre sur Facebook, Jésus est fidèle. Quelqu'un m'entend? Elle veut mettre sur Facebook, Moninga Bali. Elle veut mettre Nalongi. Au fait, elle est amoureuse de la situation, mais elle n'est pas amoureuse de toi. Elle est fatiguée de sa situation. On la calomnie même en famille. On dit des choses sur elle. Elle cherche un homme qui va la caser. Toi, tu es un bon deal. Elle a remarqué que toi, bon, tu as ton boulot. Tu te débrouilles avec un $300 par mois. Bon, tu es aussi dans l'église. Tu es gérable. Tu n'es pas impudique. Bon, tu es un bon deal. Il y a des Rachel. Que les hommes me donnent un amen. Je dis aux hommes, attention avec les Rachel. Une personne belle. Une personne incroyable. Une personne qui séduit même au loin, mais qui ne t'aime pas toi. Je reviens donc à ce que je disais. Rachel a trahi son père, elle a menti à son père, elle a trahi son mari. Bien aimé, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Un homme, une femme dans les fiançailles qui facilement peut pécher, qui facilement peut désobéir à Dieu, qui est notre Père, te trahira. Retiens ça pour la vie. Retiens, peut-être que quand tu seras à Melbourne, tu vas t'en souvenir. 7 ans après, tu diras, cette femme-là nous avait dit. C'est ce que je suis en train de vivre. Un homme qui trahit Dieu va te trahir. Voilà pourquoi la plupart des hommes qui ont eu des fiançailles avec beaucoup de relations sexuelles, avec la fiancée, hein, avec la femme qu'ils ont épousée, ces hommes-là ont été adultères. Parce que madame, tu as créé un appétit que tu ne pourras plus contrôler. Toi, tu crois que c'est le mariage qui va arrêter ça? Le mariage n'arrête pas le péché. Ça va continuer. Et donc, je parle aussi même pour la femme. Une femme qui facilement, elle est peut-être, je ne sais pas, dans l'église. Apparemment, c'est une bonne personne. Tu lui dis, maman, en tout cas, moi j'ai envie de toi. Tu commences à déboutonner sa blouse. Elle aussi. Ah, fais doucement, non? Tu vas me blesser. Donc, elle t'aide même pas à résister un peu. Elle t'aide même pas à obéir à Dieu. Elle t'encourage d'ailleurs.
Quand tu continues, doucement, non, à gauche, à droite. Elle est devenue le roulage. Cette femme qui peut trahir Dieu facilement, trahira un mortel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention à celui qui n'a pas peur de trahir Dieu. Même toi, l'homme, lorsque toi tu es très... Parce que généralement, ce sont les hommes qui sont très sexuels. Quand tu veux toucher cette fille, quand tu vois la facilité avec laquelle cette fille est prête à pécher, ça doit t'arrêter. Réfléchis. Le mariage n'est pas un jeu. C'est pour toute la vie. Aujourd'hui, nous avons des femmes adultères. Pas dans le monde, dans l'église. Adultères. Des fois, nous, en tant que pasteurs, on le sait. Mais par sagesse, on se dit, on ne va pas en parler. On gère la femme. L'homme, il est là à l'église. Alléluia, alléluia. Quand tu regardes, tu sais, il est en train d'être cocufié tous les jours. Fais attention.